Bonsoir peut-être. Bienvenue dans cette vidéo ASMR dans laquelle nous allons découvrir la ville de Paris avec des petits stickers, des petits autocollants très relaxants. L'occasion pour moi de te parler de Paris, de découvrir ou de redécouvrir quelques curiosités, en espérant que ce que je te dirai soit intéressant et relaxant. Alors, commençons tout de suite par une petite pâtisserie. Drôle de pâtisserie. Il y en a même deux. Et la première que je vois, ce sont des madeleines. Des petites madeleines qui ne sont pas du tout originaires de Paris d'ailleurs. La madeleine, c'est une spécialité de Lorraine, puisqu'elle vient de Commercy. Mais c'est vrai que c'est une spécialité que j'aime beaucoup. La madeleine de Commercy. Commercy, c'est dans la Meuse. On la connaît notamment grâce à Marcel Proust. Et oui, qui faisait tremper dans sa tasse de thé un petit morceau de madeleine afin de retrouver le parfum de son enfance. Une madeleine de Proust, une madeleine ici, parisienne. Et voici que nous allons mettre sur ce plan de Paris un obélisque, l'obélisque de Luxor. Alors, beaucoup d'idées reçues sur l'obélisque de Luxor. Un obélisque provenant du temple de Luxor en Égypte, qui a été érigé, posé pourrait-on dire, au centre de la place de la Concorde à Paris en 1836. Et on ne peut pas l'éviter quand on passe place de la Concorde. Il mesure 23 mètres de hauteur, 222 tonnes, auquel il faut ajouter le piédestal et une très belle couleur granite rose provenant d'Assouan, je crois. Continuons avec des petits détails et notamment un petit éléphant, enfin petit, pas sûr. L'éléphant du musée d'Orsay. Il y a plusieurs statues sur le parvis du musée d'Orsay, un musée que j'aime énormément. Il y a plusieurs statues d'animaux en fonte de fer qui étaient anciennement dorées et commandées pour l'exposition universelle de 1878, installée à l'époque dans les jardins du Trocadéro. Alors le jeune éléphant pris au piège, c'est le nom de cette sculpture, a été fait par Emmanuel Frémiet. Il était donc situé à l'origine vers le Trocadéro. Il y a aussi un rhinocéros par Jacquemart et un cheval à la herse par Pierre-Louis Rouillard. 3 statues, 3 animaux que tu pourras trouver sur le parvis du musée d'Orsay quand tu t'y rendras. Et je te recommande très
nous avons affaire à deux personnages moins emblématiques, symboles des bateaux qui se promènent dans Paris. D'ailleurs, j'aime moi-même beaucoup me promener dans le quartier du Louvre. Rue de Rivoli, la cour carrée, idéale pour les petits pique-niques parce qu'il y a moins de touristes dans cette cour carrée et des bancs de pierre où l'été on peut venir se rafraîchir à l'ombre. Ville romantique, ville culturelle, ville artistique également. Alors un autre petit sticker, toujours à proximité de la Joconde. Cette fois-ci, un petit appareil photo qui se balade devant la pyramide du Louvre. Cette pyramide qui pour moi n'a pas pris une ride. C'est une pyramide constituée de verre et de métal et elle se trouve au milieu de la cour Napoléon. Cour Napoléon du musée du Louvre, bien sûr. Et on peut faire de magnifiques photos. On a le jardin des Tuileries aussi, avec quelques sculptures qui se cachent, des bassins et bien sûr des badauds. C'est François Mitterrand qui a commandé cette pyramide en 1983. Pyramide conçue par l'architecte sino-américain Yeo Ming-pei, dont je parle également dans le petit court-métrage tourné au Louvre, seul dans la Louvre, seul sous la pyramide de verre. Alors, un petit chat à Paris. Alors, les chats, c'est pas forcément emblématique à Paris, même s'il y en a beaucoup. Je pense en particulier à un autre chat, pas celui-là, mais le chat noir, qui était un célèbre cabaret de Montmartre, qui a été fondé à la fin du 19e siècle, 1880-1881. Et dans ce cabaret, il y avait des chansonniers montmartrois. Le cabaret du chat noir, sur la butte Montmartre. Et puis des chats, on peut en voir beaucoup dans Paris, notamment au Père-Lachaise, qui est un endroit très paisible, très calme. Les bars à chats se sont également développés à Paris. Alors, si je me souviens bien, il y en a un rue du Sedaine, dans le 11e, le Café des Chats. Il y a aussi le Chamallow Café, au 30 rue des Volontaires, dans le 15e. Et puis le restaurant Le Chat Noir, qui pour le coup n'est pas un bar à chat, boulevard de Clichy. Un bistrot à cocktail. Les chats à Paris. Alors, mon préféré, c'est le Chamallow, le petit dernier dans le monde des bars à chats, en plein cœur du 15e, avec table basse, à oreilles pointues, aux arbres à chat, disposés un peu partout dans le café. Alors quittons les chats pour autre chose. Petit arbuste. Un petit
22 000 tilleuls dans les rues de la capitale. 27 000 arbres, autres arbres, appartiennent à l'espèce Aesculus, qui sont les marronniers. Et puis les platanes, 43 000 platanes, c'est énorme. Alors qu'avons-nous ensuite? Alors des bonhommes qui paradent, des bonhommes qui défilent. Il s'agit de la garde républicaine. Alors la garde républicaine qui peut d'ailleurs attirer l'attention quand elle défile dans les rues. C'est une division de la gendarmerie nationale avec des missions honorifiques ou d'honneur, de sécurité aussi, pour les plus grandes instances de l'État. Il y a aussi un rayonnement culturel de la France par la garde républicaine avec des formations musicales. Elle exécute des missions d'assistance, de formation, d'ailleurs à l'étranger également. Et il y a environ 3300 hommes et femmes dans la garde républicaine. Le siège de la garde républicaine se trouve au quartier des Célestins, dans le 4e arrondissement de Paris. Et l'uniforme est assez singulier. Passons maintenant à un autre petit autocollant. Alors, il s'agit d'une aile du musée d'Orsay. Là où se trouve notre petit éléphant. Le musée d'Orsay, c'est un musée bien évidemment national qui remonte à 1986. Oui, 86, dans le 7e arrondissement de Paris. Il est installé dans l'ancienne gare d'Orsay, construite par Victor Laloux au 19e siècle, à la toute fin du 19e siècle. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a décidé le réaménagement de cette gare en musée. Les collections du musée d'Orsay sont tirées de l'art occidental de 1848 à 1914, que ce soit de la peinture, des arts déco, des arts graphiques, de la photographie, évidemment de l'architecture aussi et de la sculpture. Je crois que c'est l'un de mes musées préférés avec le Louvre. Alors, encore un petit autocollant. Encore un petit autocollant. Un petit chien, un tout petit chien. Cette année encore, c'est le Staffordshire Bull Terrier, également appelé Staffy, qui est en 3e position au palmarès des chiens préférés des Français. Le numéro 1, c'est le berger australien. Le numéro 2, c'est le berger belge. Le 3, c'est le Staffy. Le 4e, c'est le berger allemand. Et le 5e, c'est le Amstaff. Des molosses. Des molosses dans Paris. Et le petit bulldog français, lui, reste en 8e position. On en voit aussi à Paris. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la capitale? Voyons voir. Oui. Alors, encore une petite bête. Alors, en parlant des chats, la SPA compte ouvrir une maison des
20% pour les chats. Et pour les chiens, environ 6%. Alors nous avons un autre petit animal, juste à côté de notre chat. Un petit oiseau, un petit pigeon. Alors il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux à Paris notamment. Évidemment le pigeon, le moineau, le corbeau et même la mouette, si vous observez le ciel. Mais il y en a beaucoup plus que ça. Si on tend l'oreille notamment, il y aurait au total une 60aine d'espèces dans Paris, sans compter les grands bois. Je pense notamment aux petits gravelots, aux fauvettes. D'ailleurs, les Parisiens sont très cléments avec les oiseaux, puisque au début du XXe siècle, on comptait seulement une trentaine de types d'oiseaux. Les Parisiens ne les chassent plus et ne les menacent plus. Alors, cette fois-ci, j'ai eu un petit moment d'hésitation. Je pensais que c'était l'Institut de France, là où se trouve l'Académie française, notamment. Mais en fait, c'est complètement logique. Quand on regarde le pont Alexandre III dans l'alignement, c'est l'hôtel des Invalides. Un monument parisien dont la construction fut ordonnée par Louis XIV en 1670. Il accueille toujours des invalides de guerre, mais également la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Plusieurs musées également, et une nécropole militaire avec notamment le tombeau de Napoléon Ier. C'est aussi le siège d'autorités militaires comme le chef d'état-major le chef d'état-major de l'armée de terre. Que dire de plus ? C'est un bâtiment vraiment chargé d'histoire. Alors derrière se cache un petit insecte auquel on va donner de la couleur. En fait, Louis XIV souhaitait, comme ses prédécesseurs, assurer une forme d'assistance aux soldats invalides de ses armées. C'est la raison pour laquelle il voulait, sous la forme d'un geste humanitaire, proposer un hôtel des Invalides. À l'époque, c'était la guerre de 30 ans qui avait fait des ravages. Bien, continuons cette petite visite de Paris. Alors, on a une toute petite tête, qui dépasse cette fois-ci du Grand Palais. Le Grand Palais, voilà un immeuble très 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 beau, au 3 avenue du Général Eisenhower, on va le dire à la française. Alors le Grand Palais, c'est un immeuble, mais c'est aussi un monument qui est au bord des Champs-Élysées. Alors sa verrière est magnifique et il peut abriter des expositions prestigieuses parce qu'il y a une superficie de presque 80 000 mètres carrés. Il a été édifié à Paris en 1897 pour l'exposition universelle de 1900. C'est la plus grande
sol en marbre. Je pense également au Petit Cladet, juste en face du Social Club. Un petit endroit qui occupe une rue entière dans Paris intramuros, avec une très belle ambiance. Évidemment le Trocadéro aussi. Alors, un monument que j'aime beaucoup, beaucoup à Paris, c'est la flamme de la Statue de la Liberté à Paris, aussi étonnant que cela soit. C'est un monument dans le 16e arrondissement de Paris qui surplombe l'entrée ouest du tunnel du pont de l'Alma. C'est une reproduction en vraie grandeur de la torche que tient la Statue de la Liberté à l'entrée du port de New York. 3,5 mètres. Une sculpture de flamme en cuivre doré. Et rendue malheureusement célèbre suite à la mort de Lady Diana le 31 août 97, qui a eu un accident dans le tunnel du pont de l'Alma, situé juste en dessous du monument. Donc les badauds viennent déposer des fleurs devant la flamme de la Statue de la Liberté. La flamme de la Liberté, exactement. Le monument recouvert de fleurs par des anonymes, des touristes, des admirateurs. On pense aussi à la chanson d'Elton John, Candle in the Wind, une sorte d'illustration de la chanson. Et puis juste au-dessus, encore un petit toutou. Très bel endroit où j'aime également me balader. Palais de Tokyo, Trocadéro, une autre ambiance parisienne, bien sûr. Alors, continuons cette visite avec un autre autocollant. Tout petit autocollant, tout petit. Alors nous avons un pont, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du pont Alexandre III. Alors la perspective est un petit peu biaisée sur le plan avec les stickers, mais on reconnaît effectivement les ailes dorées de chaque côté du pont. Alors c'est un pont franchissant la Seine entre le 7e et le 8e arrondissement. Il porte le nom du tsar de Russie, Alexandre III. C'est un projet également inauguré pour l'exposition universelle de Paris en 1900, qui devait symboliser l'amitié franco-russe. Il est construit dans l'axe de l'esplanade des Invalides. Ah, le Grand Palais. Je te recommande en 2020 d'aller voir l'expo sur Toulouse-Lautrec. Jusqu'au 27 janvier, il faut courir. Jusqu'au 10 février 2020, le Gréco. L'exposition Couleurs du 1er avril au 27 juillet 2020. Je pense encore et toujours au musée du Louvre, avec l'exposition sur Léonard de Vinci, jusqu'au 24 février 2020. Il faut courir. Exposition sur Tolkien, qui s'achève le 16 février 2020 à la Bibliothèque nationale de France. Alors, autre thème, les bateaux-mouches à Paris. Alors les bateaux-mouches,
bar hôtel 4 étoiles. J'en passe encore et encore. Encore et encore. Et pendant que le petit escargot prend des couleurs, je pense aussi à un endroit très très chic. Alain Ducasse a également sa péniche, avec un bateau qui s'éloigne du ponton sans un bruit. À peine le voyageur a-t-il senti que le navire se mettait en mouvement. Et quand on tend l'oreille, on entend le clapotis de l'eau sur la coque. Aucune vibration de moteur pour troubler le repas. Incroyable, c'est en fait un des premiers bateaux restaurants parisiens 100% électriques. Aucune eau usée n'est rejetée dans la Seine. Et un système d'économie d'énergie qui assure la climatisation et le fonctionnement des cuisines. Et un décor magnifique. Assez parlé de péniche. Allons ailleurs, dans Paris. Alors, nos amis les pigeons. Et oui, les pigeons sont à l'honneur parce qu'alors à Paris, c'est un vrai débat. Les pigeons parisiens. En fait, il s'agit du pigeon Bizet. Un pigeon de ville, quoi. On dit même qu'il y a un pigeon pour 25 Parisiens. En gros, ils font partie de notre vie. Ils nous accompagnent depuis toujours. Alors, le pigeon Bizet, c'est le plus colon, le plus soutenu, mais il y a aussi la palombe. Le pigeon colombin, très discret. Et puisqu'on parle de nature, de fleurs, il y a de très très beaux jardins à Paris. Les peut-être moins connus mais les plus jolis, c'est le parc de Bercy dans le 12e, la promenade Pereire dans le 17e, les darses du bassin de la Villette dans le 19e, bien sûr le jardin du Luxembourg, bien sûr le jardin des Tuileries, le parc Monceau, le parc des Buttes de Chaumont. Il y a tellement de nature, tellement. J'essaie d'en trouver un autre. Il y a aussi peut-être des jardins un peu plus cachés, comme le jardin zen du Panthéon bouddhique, dans le 8e arrondissement. C'est à côté du musée Guimet, le jardin naturel qui est adossé au cimetière du Père-Lachaise, ou encore le jardin des Rosiers, Joseph Mignoret, qui est bien planqué pour le coup. Revenons un petit peu au sport. Si tu souhaites jouer au basket, tu as le stade Émile-Antoine, qui est au pied de la Tour Eiffel, le canal Saint-Martin, le centre sportif Charles Moureux, le stade Léo Lagrange, il y a Porte Dorée, le terrain du Champ de Mars bien sûr, le terrain de sport de Ménilmontant. Quant au vélo, attention à Paris, à ne pas vous faire renverser. Il y a plein de petits itinéraires sympas. Les bords de Seine par exemple, en faisant une boucle depuis la place de la Concorde, en passant par l'île de la Cité, partir de Bastille, aller jusqu'au parc de la Villette, ou encore le nord de Paris, avec ses différents quartiers, depuis le magnifique parc Monceau jusqu'à la place Stalingrad. Et puis dans le sud de Paris, évidemment, la tour Montparnasse jusqu'à la tour Eiffel, en longeant les quais de Seine, rive gauche, et le mythique boulevard Saint-Germain. Plein de promenades. Ah oui, la Coulée Verte également, sur 5 km, qui est plutôt vers l'avenue Daumesnil. Et là, si je ne me trompe pas, il s'agit d'une 2 chevaux, familièrement appelée la Dedeuche. Alors les Allemands l'appellent le canard, die Ente, en référence à son moteur bicylindre. Et c'est une voiture très 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 populaire
à l'international. Elle a un côté attachant, mais on n'en fabrique plus du tout depuis 1990. Alors, sur quoi allons-nous nous concentrer? Voyons. Le Sacré-Cœur, pas tout de suite. Peut-être le Moulin Rouge. Ouais. Alors, le Moulin Rouge. Moulin Rouge avec un tiret entre le moulin et rouge. C'est un cabaret parisien qui date de la fin du 19e siècle. Il est situé sur le boulevard de Clichy, dans le 18e, au pied de la butte Montmartre. Aujourd'hui, des cabarets Moulin Rouge, il y en a beaucoup, mais celui-ci, c'est celui d'origine. Que dire du Moulin Rouge? C'est une architecture de salle révolutionnaire qui permettait des changements de décor rapides, des soirées festives, du champagne, de la danse, des rires, de l'humour. Une nouvelle danse, le French Cancan, exécutée sur un rythme fou, avec des jupons, des culottes fendues, des danseuses illustres. Je pense à la Goulue, la Môme Fromage, Cri d'égout, Nini Patte en l'air. Alors, patte en l'air, là, on dirait une espèce de pizza ou de tomate. Ça me fait penser aux pizzas à Paris. Et où manger les meilleurs? Ça, c'est une bonne question. J'ai longtemps cherché. Il y a In Bocca al Lupo, avec Samozza di Bufala Noire. Une adresse très très sympa. Dans le 18e. Il y a le cirque, rue Saint-Martin. East Mama, la trattoria popolare. Très 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 bon. East Mama. Chez Rocco, dans le 17e. J'en oublie, mais bon. Passons aux colonnes de Buren, dont le vrai nom c'est Les Deux Plateaux, qui est une œuvre d'art de Daniel Buren, dans la cour d'honneur du Palais Royal. Avec aux abords le ministère de la Culture et bien sûr la Comédie Française. Je te recommande vraiment de te promener dans les jardins du Palais Royal, qui est classé monument historique. Alors, une petite voiture, que dire sur les voitures à Paris? Il y avait des voitures en location, Autolib comme Vélib, et après les couacs d'Autolib lourdement déficitaires, la municipalité lance un nouveau service d'autopartage avec l'aide de 4 opérateurs. Donc normalement 1200 voitures électriques ou thermiques seront déployées dans les rues de Paris, censé permettre de développer ou de contribuer à la lutte contre la pollution atmosphérique, ce qui n'est pas gagné du tout à Paris. « 1500 véhicules électriques déjà à disposition en flotte libre à Paris. » Alors, où en sommes-nous à présent de notre périple parisien? Voyons voir. Alors, le shopping. Où faire son shopping à Paris? Shopping de luxe, on pense au Faubourg Saint-Honoré, Place Vendôme, rue de la Paix. Les grands magasins, bien sûr, shopping de luxe
bâtiment qui est d'un style néoclassique, comme on peut le voir avec les colonnes. Alors, Fauchon, c'est cher pour le porte-monnaie, c'est un magasin de gastronomie de luxe, avec de la pâtisserie, de l'épicerie fine, la boulangerie, la confiserie. Miam, 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 miam. Fondé en 1886 à Paris. Alors, un bouchon de champagne qui n'est pas innocemment posé à côté du Moulin Rouge, puisque c'est à Pigalle, qui est considéré comme le quartier chaud de Paris. Dès la fin du 19e siècle, c'est le quartier des maisons closes, des hôtels de passe. C'est ici qu'on consomme l'alcool, pendant les spectacles de revue notamment, avec le champagne. Et c'est la loi après la Seconde Guerre mondiale en 1947 qui fait interdire les maisons closes qui vont fermer les unes après les autres. Concentrons-nous maintenant sur un très bel édifice, le Sacré-Cœur. En 1870, le peuple de Paris, après la défaite de Napoléon III, meurt de faim. Les gens vont même jusqu'à tuer les animaux de la ménagerie pour se nourrir. Et puis il y a l'épisode sanglant de la Commune de Paris. 30 000 morts. Alors les fidèles se sont réunis, promettant d'ériger un monument à la gloire du Sacré-Cœur de Jésus. Et alors, quelles ne furent pas les difficultés pour construire cet édifice. De la blancheur de la pierre du Sacré-Cœur à la roche calcaire de Château-Landon. Et on fit bien sûr appel au don pour construire la basilique. Et puis je suis encore en train de regarder cet arc et j'ai un doute. Est-ce qu'il s'agit de l'Arc de Triomphe qui est le plus connu de Paris parmi les 4 ? Ça pourrait être aussi l'arc du Carrousel du Louvre. Dans notre mémoire, nous comptons 2 arcs de triomphe, mais en fait, il y en a 4. Il y a aussi celui de la porte Saint-Martin. Il y a aussi celui de la porte Saint-Denis. Ce sont des monuments qui ne sont pas appelés arcs de triomphe. Pourtant, la conception et le but de la construction sont identiques. On a une arcade centrale encadrée de 2 piliers, ornés de bas-reliefs célébrant les victoires de Louis XIV. Et puis, un personnage, cette fois-ci. Alors, il me fait penser à la culture du hip-hop. Et tout de suite, je pense à quelques adresses parisiennes, dont le District, un des derniers nés des endroits hip-hop à Paris, avec un parquet très brillant, un nouveau grand club parisien qui est rue Jean-Jacques Rousseau. Je pense également à la Place, qui est un centre culturel dédié au hip-hop, qui est au Halles. La maison du hip-hop, temple du hip-hop, qui est dans le 11e. Et nous voici accompagnés de 2 amoureux. On peut se poser la question où l'on peut déclarer sa flamme à Paris. Par exemple sur le petit pont dans le parc Monceau, devant la tour Eiffel, depuis le pont Birakem, ou au jardin de l'hôtel Salomon de Rothschild, au pied de la Statue de la Liberté, sur l'île aux Cygnes. Il y a aussi un endroit que j'adore, c'est la fontaine Médicis du jardin du Luxembourg, où les amoureux viennent jeter une pièce. Les jardins du Petit Palais, faire un petit tour de barque sur le lac du Bois de Boulogne, la grande mosquée de Paris pour boire un thé, les arcades du musée du Louvre, flâner au jardin des plantes. Ah oui, prendre une photo devant le mur des Je t'aime dans le square Géant Rictus. C'est un
du musée du romantisme, de la vie romantique. Ah oui, la place Dauphine aussi, sur l'île de la Cité. Très sympa, très sympa. Et puis pour les toits, je pense, depuis le toit du printemps, pour observer le tout Paris. Regardez le coucher de soleil au parc de Belleville. Marcher le long de la promenade plantée. Se balader bien sûr dans les jardins du Palais Royal, mais ça, je l'ai déjà dit. La cour de l'Institut suédois de Paris, très belle. Alors continuons encore ce périple et allons un petit peu plus au sud. Alors je ne sais pas si cela correspond, mais il y a un square que j'aime particulièrement au bout de l'île de la Cité, puisque nous voyons Notre-Dame. C'est le square du Vert-Galant. Le square du Vert-Galant, c'est un square du premier arrondissement de Paris. Mais alors une situation géographique incroyable. Il se trouve à la pointe ouest de l'île de la Cité. Et il est 7 mètres plus bas que le niveau actuel des autres parties de l'île. Donc on a vraiment l'impression d'aller sur un petit repère. Alors, je vois qu'il y avait un petit croissant, un petit bouée. Ça me fait penser à vous parler des meilleures boulangeries de Paris. Il y a Mamiche qui est très sympa. The French Bastards. Alors, c'est pas un nom français, hein, dans le quartier d'Oberkampf. Je pense à Blé Sucré dans le 12e arrondissement. Une tuerie. La boulangerie Utopie qui se trouve dans le 11e. Vraiment des superbes boulangeries, du pain et des idées. Également vers le canal Saint-Martin. Alors les bouches de métro à Paris. Ça c'est un autocollant qui montre un exemple de ce que sont les édicules Guimard, des édicules d'accès ou des bouches de métro qui permettent donc d'accéder aux stations du métro de Paris et qui ont été conçues au début du XXe siècle par Hector Guimard, dans un style Art Nouveau. C'est lors de la création des premières lignes de métro qu'a été mené un concours pour la réalisation des édicules d'accès aux stations. Elle devait être vitrée sur la plus grande hauteur possible. Alors je crois que c'est le Panthéon, monument emblématique de Paris, tombeau des grands personnages de l'histoire de France. C'est Louis XV qui, à Metz, tomba malade. Il pensait vraiment mourir, alors il s'en remit à Dieu et fit le vœu que s'il guérissait, il construirait un somptueux monument à la gloire de Sainte-Geneviève, patronne de Paris. Il guérit le 25 août, est tombé malade au début du mois d'août, et il n'oublia pas son vœu, et c'est Soufflot, l'architecte Soufflot, qui fut choisi pour diriger les travaux de la nouvelle église. C'est en 1885, lors des funérailles de Victor Hugo, que la Troisième République décida de rendre le Panthéon à la célébration des grands hommes de la patrie. Et depuis, ça n'a plus bougé. Alors au Panthéon, on peut se recueillir sur la tombe de Pierre et Marie Curie. Il y a tellement de monde. Louis Braille, Alexandre Dumas, Victor Hugo bien sûr, Jean Jaurès, André Malraux, j'ai pas tous les noms qui me reviennent. Bon, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Émile Zola, et je pense bien sûr à
à Simone Veil en 2018, qui a été la 5e femme à entrer au Panthéon. Alors, encore un arbre, j'en avais parlé tout à l'heure, mais qui est posé sur ce fameux square du Vert-Galant, endroit où il y a un saule pleureur tout au bout du square, un endroit où j'aime me poser pour pique-niquer, pour écouter de la musique, pour lire. Il ne faut pas arriver trop tard, avant 19h, pour avoir la meilleure place et observer le coucher de soleil. Alors, continuons. Encore un bateau-mouche, encore une péniche, sur la Seine. La Seine qui coupe Paris en son milieu, même si la rive droite occupe un espace plus important que la rive gauche. La longueur de la Seine occupe au moins 13 km, avec une profondeur variant entre 3 et presque 6 mètres, je crois, et une largeur qui varie entre 30 et 200 mètres. Elle est traversée par presque 40 ponts, je crois qu'il y en a 37. Et puis des passerelles, accessibles uniquement aux piétons, avec le pont des Arts, qui est très 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 romantique. Très 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 romantique. Et pour ce qui est des ponts de Paris, je ne sais pas s'il y en a un que tu préfères. Moi j'aime beaucoup le pont Neuf, dans le 6e arrondissement, qui est le plus vieux pont de Paris, enfin le premier pont de pierre de Paris. Alors, puisqu'on est de retour avec les fleurs, j'aime particulièrement le jardin du Luxembourg à Paris. Probablement parce que c'est un endroit particulier, vers la Sorbonne, parce que j'aime en particulier les statues. Je pense à l'acteur grec, le cri, le faune dansant, les reines de France, la fontaine Médicis qui est ma fontaine préférée, le jardin du Luxembourg, qui avait été créé au XVIIe siècle à la demande de Marie de Médicis. Alors on peut aussi se balader en scooter à Paris. Les quais de Seine sont vraiment le lieu romantique par excellence. En scooter, on peut passer devant l'île Saint-Louis, longer le quai de la Tournelle et ses magnifiques immeubles du XVIIe siècle, puis faire un détour par l'île de la Cité, la fameuse place Dauphine dont j'ai déjà parlé, rouler sur le plus vieux pont de Paris, le pont Neuf, mon pont préféré, reprendre le quai jusqu'aux magnifiques édifices jusqu'à l'Institut de France, lieu de l'Académie française. Je pense à Montmartre aussi, très 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 agréable. Dans le quartier du Marais aussi, ça peut valoir le coup, avec des ruelles sinueuses, des vieux hôtels du XVIIe, du XVIIIe siècle. Et puisqu'on est dans le romantisme, j'étais en train de réfléchir aux hôtels les plus romantiques, les plus fous à Paris. Il y a l'hôtel Seven, avec une suite qui s'appelle Lovez-vous. Il y a le Saint James Paris, dans le 16e. Il y a la suite Midnight Duplex, dans le Rays Private Suites, dans le 9e. La maison Souquet, dans le 9e. Le Five Hotel et sa suite One by Five, dans le 5e arrondissement. Une suite jacuzzi dans l'hôtel Lumen. L'hôtel Design Sorbonne, je crois. Oui, hôtel Design Sorbonne, avec son design top floor peint. Le plus végétal, c'est l'hôtel particulier, avec la suite junior végétale. Ça, c'est dans le 18e. Magnifique endroit.
Lorenzo Perugia avait volé la Joconde et l'avait cachée sous le lit. Alors il reste encore quelques petits objets à colorier, à recouvrir de couleurs. D'ailleurs je vois une baguette, ce qui me fait penser au concours de la meilleure baguette de Paris, qui est une compétition organisée chaque année par la ville de Paris, qui met en concurrence les baguettes de boulanger de la capitale. Et d'ailleurs le premier prix reçoit une médaille bien sûr et bien un prix de 4 000 €. Il fournit pendant un an l'Élysée, quel honneur. Alors les lauréats les plus récents, c'est Fabrice Leroy, la boulangerie Leroy-Monty dans le 12e. En 2018, c'était Mahmoud Msadi, la boulangerie 2M dans le 14e. Et qu'est-ce qui a retenu mon attention? Je crois que c'était en 2016, la Parisienne dans le 6e. Voilà, donc chaque année un lauréat, bien sûr. Pierre Tillot dans le 14e, ça c'était en 2004. Quant aux autres, je ne les ai pas testés, donc je ne préfère pas en parler, pas tout de suite. Mais une belle vidéo ASMR sur la baguette parisienne, ça pourrait être très 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 sympa. Et je viens de coller aussi un chocolat chaud. Et là encore, le meilleur chocolat chaud de Paris, c'est un vaste sujet. Pour moi, il y a Jacques Genin. Je pense aussi à la chocolaterie Cyril Lignac, la manufacture Cluzel, qui était rue du Faubourg Saint-Honoré, mais qui a fermé, je crois. Chez Fouché, Angelina, un peu bourratif, Ara Chocolat, les Jardins du Marais. Je crois que c'est tout. Ara Chocolat, c'est vraiment une tuerie. C'est dans le 9e à Paris. Et Cyril Lignac, c'est vraiment, vraiment délicieux, enrobant, réconfortant. Et Jacques Genin, c'est celui qui bat tout le monde pour le côté chocolaté. Alors je vois que maintenant nous avons une tête de Marianne. Alors ça c'est pas du tout propre à Paris, à moins que j'ai occulté un monument parisien. La Marianne, c'est la figure symbolique de la République française, avec son bonnet phrygien. Et elle représente la République et ses valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité. Alors est-ce que j'essaie de me souvenir s'il y a un buste à Paris de Marianne? Peut-être que je mets quelque chose d'ultra important. L'heure tourne et je commence à fatiguer un peu. La Marianne à Paris, oui, ça me dit rien du tout. Elle est évidemment dans toutes les mairies, les bâtiments officiels de la République française,